Et si aujourd'hui, Dieu voulait te parler directement, pas à travers un sermon, pas à travers un livre, mais à travers cette vidéo? Si tu traverses une saison de peur, de doute, de silence, Ésaïe 41:10 est pour toi. Ce n'est pas juste une parole, c'est une arme, une révolution intérieure. C'est une déclaration céleste, une promesse éternelle, une main tendue dans la tempête. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Dieu connaît ton cœur, ton combat, ton fatigue. Et il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ce message est pour celui qui pleure en silence, pour celle qui se sent oubliée, pour celui qui ne voit plus d'issue, pour celle qui a perdu espoir. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut restaurer ton foi, raviver ton feu et te rappeler que tu n'es jamais seul. Et si ce message te parle, ne le garde pas pour toi, partage-le. Quelqu'un, quelque part, attend cette parole pour ne pas abandonner. Dieu est là, il te fortifie, il te secourt, il te soutient. Alors, lève-toi et prends le contrôle de ta vie, parce que ton Dieu est avec toi. Dans Ésaïe 41:10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quand la peur devient un compagnon, la peur est une émotion universelle. Elle ne fait pas de distinction entre les riches et les pauvres, les croyants et les sceptiques, les jeunes et les anciens. Elle s'infiltre dans nos pensées, nos décisions, nos relations. Elle nous fait douter, reculer, abandonner. Mais Dieu, dans sa sagesse et son amour, nous adresse une parole puissante à travers le prophète Ésaïe. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ce verset est bien plus qu'un encouragement. C'est une déclaration divine, une promesse éternelle, un appel à la confiance. Il nous invite à déposer nos fardeaux, à relever la tête et à marcher avec assurance. Ne crains rien. Le commandement divin contre la peur. La peur est une émotion première. Elle ne fait pas de distinction. Elle surgit quand nos circonstances nous échappent, quand les réponses tardent, quand les épreuves s'intensifient. Mais Dieu ne nous dit pas « essaye de ne pas avoir peur », il dit « ne crains rien ». C'est un ordre, mais aussi une invitation. Une invitation à la liberté, à la paix, à la foi. Pourquoi avons-nous peur ? Peur de l'échec, peur du rejet, peur de manquer, peur de la maladie, peur de l'avenir. Ces peurs sont des mensonges que l'ennemi utilise pour nous détourner de notre destinée, mais Dieu nous appelle à les déposer à ses pieds. La peur dans la Bible. Adam se cache après avoir péché, Moïse tremble devant sa mission, les disciples paniquent dans la tempête. Mais à chaque fois, Dieu intervient. Il rassure, il restaure, il renouvelle. 2. Car je suis avec toi, la présence qui transforme. La raison pour laquelle nous pouvons vaincre la peur, c'est la présence de Dieu. Il ne promet pas l'absence de tempête, mais sa présence au cœur d'elle. Il ne garantit pas une vie sans douleur, mais une vie avec lui. Dieu avec Moïse. « Je serai avec toi » Exode 3:12. Moïse ne se sentait pas capable, mais Dieu ne lui donne pas une stratégie, il lui donne sa présence. Dieu avec Josué. « Je ne te délaisserai point » Josué 1:5. Josué devait conquérir un territoire inconnu. Dieu lui donne une promesse. « Je suis avec toi ». Dieu avec toi. Aujourd'hui, cette même voix résonne dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Tu ne seras jamais seul. Ne promène pas des regards inquiets. Le regard de la foi. L'inquiétude est souvent le fruit d'un regard mal orienté. Quand Pierre marchait sur les eaux, il avançait tant qu'il regardait Jésus. Mais dès qu'il regarda le vent, il sombra. Ce que tu regardes détermine ce que tu ressens. Ce que tu fixes détermine ce que tu crois. Regardez à Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Psaume 121:1. Le secours ne vient pas des montagnes, mais de celui qui les a créées. Regardez avec foi. La foi ne nie pas les difficultés, elle choisit de regarder au-dessus d'elles. Car je suis ton Dieu, une relation intime et personnelle. Dieu ne dit pas « je suis le Dieu », il dit « je suis ton Dieu ». Il te connaît, il t'a choisi, il t'aime. Une relation unique. Il est le Dieu de ton histoire, le Dieu de tes combats, le Dieu de tes victoires. Une identité restaurée. Tu n'es pas défini par tes échecs, tes blessures ou ton passé.
tu es défini par celui qui t'appelle « mon enfant ». Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. 3 actions divines. Dieu ne se contente pas de promesses, il agit. Il fortifie. Quand tu es épuisé, il renouvelle tes forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ésaïe 40, 31. Il secourt. Quand tu es dans la détresse, il intervient. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 76, 1. Il soutient. Quand tu ne peux plus marcher, il te porte. Même dans la vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous porterai. Ésaïe 46, 4. Une application personnelle. Que faire face à la peur? Reconnaître sa présence. Ne la niez pas, mais ne lui donnez pas le pouvoir. Se rappeler la promesse, Dieu est avec toi. Recentrer ton regard, fixe tes yeux sur Jésus. Renouveler ta foi par la prière, la parole, la louange. Reposer sur Dieu, il te fortifie, il te secourt, il te soutient. Un témoignage de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, survivante des camps nazis, disait « N'ayez jamais peur de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. » Elle avait tout perdu, sauf sa foi. Et cette foi l'a portée, l'a relevée, l'a inspirée. Une parole pour aujourd'hui, Ésaïe 41, 10 est plus qu'un verset. C'est une arme contre le découragement, une lumière dans la nuit, une encre dans la tempête. Alors, quelle que soit ta situation aujourd'hui, si tu es fatigué, Dieu te fortifie. Si tu es inquiet, Dieu est avec toi. Si tu es au bord du découragement, Dieu te soutient. Ne crains rien. Ne regarde pas autour. Regarde en haut. Ton Dieu est là et il ne faillit jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas simplement une réflexion biblique. C'est une invitation divine, une main tendue, un souffle nouveau. Ésaïe 41, 10 n'est pas un verset à lire distraitement. C'est une parole à graver dans ton âme. Dieu ne te demande pas de comprendre tout, ni de tout contrôler. Il te demande de lui faire confiance, de déposer ta peur, de lever les yeux, de croire qu'il est là, maintenant, avec toi. Tu n'es pas seul dans ce combat, tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié. Dieu te voit, il t'appelle, il te fortifie, il te soutient. Alors, lève-toi, prends le contrôle de ta vie, non pas par tes propres forces, mais par la puissance de celui qui t'a créé, qui t'aime et qui ne t'abandonnera jamais. Ne laisse pas la peur écrire ton histoire. Laisse Dieu la réécrire avec grâce, paix et victoire. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un, quelque part, est en train de sombrer dans le silence, dans le doute, dans la peur. Et cette parole peut être la lumière dont il a besoin. Abonne-toi à cette page pour recevoir d'autres messages qui nourrissent ton foi, qui réveillent ton esprit et qui t'aident à marcher chaque jour avec assurance. Partage cette vidéo avec au moins une personne parce que tu ne sais jamais à quel point un simple geste peut sauver une vie. Et laisse un commentaire. Dis-nous comment Dieu t'a parlé aujourd'hui. Ton témoignage peut être une source d'encouragement pour tant d'autres. Que la paix de Dieu t'accompagne, que sa présence te remplisse et que sa parole continue de te guider jour après jour. Ne crains rien, il est avec toi, toujours.